Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la première partie du book haul du mois de juin. Alors tout d'abord, j'aimerais dire que j'ai laissé volontairement de côté tous les livres qui composent la rentrée littéraire de Robert Laffont-Juliard et de chez Stock, parce que j'ai donc assisté aux présentations des rentrées littéraires puisque c'est la période, et donc ils nous ont donné les bouquins qui allaient constituer ces rentrées littéraires pour chacun des éditeurs. Je pense que comme l'année dernière, je vous ferai une vidéo dédiée pour chacun des éditeurs concernés, comme ça sera beaucoup plus simple. Et si vous voulez voir en quoi consistera la rentrée littéraire 2016, bah pour le coup, comme ça sera beaucoup plus facile pour vous, vous irez directement voir cette vidéo. En ce qui concerne donc mes acquisitions du mois de juin, on commence tout de suite avec Robert Laffont toujours, La Bête Noire cette fois-ci, Les Adeptes de Ingar Jonsrud, qui est un polar nordique, donc qui parle de fanatisme religieux, il me semble, mêlé à de la politique, donc bah, on verra bien ce que ça donne, c'est un petit pavé, mais apparemment c'est du très très bon. Deuxième roman de chez Robert Laffont qui criait un peu mon nom, vous allez comprendre pourquoi. Quand soufflera le vent de l'aube par Emma Fraser, et donc c'est un livre qui m'a rappelé beaucoup L'été avant la guerre de Helen Simonson que je vous avais présenté il y a pas très longtemps, enfin en tout cas le livre pour lequel j'étais partie à Londres, si vous avez vu mon vlog de Londres. Donc celui-ci, ça se passe au tout début du XXe siècle, en 1903, sur l'île de Skye, en Écosse. En Écosse quoi. Et on va suivre le destin d'une jeune fille qui va se poursuivre durant plusieurs décennies. Forcément il y a la Première Guerre mondiale qui va frapper, etc. Donc bah, je pense que ça va être un très beau livre et une très belle histoire, et j'ai très hâte de le lire. Voilà, ça fait beaucoup de très. De la Première Guerre mondiale, on va passer à la Seconde Guerre mondiale, cette fois-ci avec un livre de chez Belfond, La carte postale par Leah Fleming. Et celui-ci alors criait encore plus mon nom, mais alors vraiment très fort, puisque ça se passe à la fin des années 30, ça commence dans un manoir écossais, encore, et là c'est encore mieux puisque ça migre jusqu'en Égypte. Donc voilà, jusqu'au soleil du Caire, et ensuite carrément jusqu'en Australie. Donc alors là je pense que ça va être une très belle histoire, et en plus l'Égypte quoi, donc... Alors là, ce sera pas l'Égypte antique, mais ce sera l'Égypte pré-Deuxième Guerre mondiale, et donc le livre aussi va parler des prémices de cette Deuxième Guerre mondiale, donc voilà, j'ai très hâte de lire celui-là. Autre roman de chez Belfond qui a l'air vraiment pas mal, La vie secrète de Violet Grant par Beatrice Williams, qui nous parle donc cette fois-ci d'une jeune femme dans les 60s, ou 70s plutôt, non 60s, donc dans les années 60, aux États-Unis, à New York, à Manhattan plus précisément, et qui va, donc une jeune femme assez libérée, qui va faire la découverte de témoignage d'une de ses aïeules, et qui va essayer de partir un peu mener une enquête en fait sur les origines de cette tante, je crois, il me semble, grande tante, donc elle va remonter jusque dans les années 14, donc pour le coup, Première Guerre mondiale encore, on n'en sort pas, ça a l'air vraiment d'être un très bon bouquin, donc bah, j'ai hâte de découvrir ça aussi. Aux éditions Fayard cette fois-ci, il s'agit de Muse par Jonathan Galassi. C'est un livre qui sortira pour la rentrée littéraire, donc le 31 août, il me semble. Alors pour le coup, je l'ai déjà lu puisque je devais rencontrer l'auteur la semaine dernière. Donc je l'ai marathonné le week-end dernier. J'avais mis en pause exprès ma lecture en cours pour pouvoir lire ce bouquin, qui parle des coulisses de l'édition de 1950 à nos jours aux États-Unis. Et c'est incroyablement truculent, parce que surtout si vous avez un peu l'habitude de ce milieu-là, du milieu littéraire, etc., vous reconnaissez des façons de se comporter dans ce bouquin qui vous font fortement sourire. C'est pas un livre que je conseillerais forcément à un grand public, mais plutôt à un public averti, parce que sinon vous allez vraiment ça va pas vous plaire. Mais bref, moi j'avais bien aimé ce livre, et pour la petite anecdote, en fait quand j'ai été rencontrer l'auteur, alors vous êtes déjà au courant si vous me suivez sur Snapchat, mais du coup pendant la soirée de cocktail, en fait l'auteur est venu
est resté avec toute la maison d'édition sur le trottoir, a discuté sur le trottoir avec eux et est reparti. Et nous on est resté là et oui, comment, pourquoi, bonjour, au revoir, non, même pas. Voilà, donc en fait on s'était déplacé pour rien. Il n'est même pas venu nous dire bonjour, aucune personne de maison d'édition d'ailleurs ne l'a fait. Et donc j'ai trouvé ça incroyablement insultant et un peu vraiment, enfin, juste il y a des manières de se comporter quand même. Donc comment vous dire que mon estime de la maison Fayard est tombée comme ça. Pourtant c'était un livre que j'avais assez bien apprécié quand même, donc ben, là pour le coup j'étais bien dégoûtée pendant plusieurs jours. En tout cas chapeau à Anne et Arnaud, l'agence de com en tout cas, parce que eux s'ils étaient vraiment au top, ils étaient tout aussi étonnés que nous. Et ils étaient tout aussi sympathiques et toujours aussi voilà, propices pour discuter avec nous, etc. Donc eux en tout cas ont sauvé la soirée, donc voilà, petit clin d'œil à eux. Et pour finir cette première partie de Book Haul, oui, je l'ai, ça y est, j'ai enfin ma main dessus. Mes mains. Le troisième et dernier tome de la saga Miss Peregrine par Ransom Riggs, à savoir la Bibliothèque des âmes. Voilà, qui est énorme par rapport aux autres. C'est un petit pavé qui fait 581 pages. Je suis super contente parce que je suis en train, mais littéralement au moment où je vous tourne la vidéo, on est la veille du live show sur le tome 2 que j'organise sur ma chaîne et donc il me reste 15 pages à lire. Voilà, et le tome 2 est encore plus magnifique que le tome 1, donc pour le coup bah je crois que quand je vais avoir terminé celui-là j'aurai tellement envie de lire la suite. Mais je vais essayer d'espacer un peu quand même parce que si on refait un live show, je pense qu'on refera un live show pour le tome 3 aussi. On va pas le faire tout de suite quoi, donc voilà, ça va être dur d'attendre. Dur. Voilà pour cette première partie de Book Haul du mois de juin. J'espère que vous avez découvert des livres intéressants. En tout cas, c'est un très bon cru. Et je suis contente de moi parce que, hormis les livres de la rentrée littéraire, je trouve que ça va, la pile... voilà. C'est raisonnable par rapport à d'autres périodes. Certes, il reste une deuxième partie, mais la deuxième partie est aussi assez légère. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu fais deux parties du coup? Parce que j'aime bien prolonger le fun. Et que ça va être les vacances, et donc il va falloir que je trouve des vidéos à vous faire. Voilà. Et vous aussi, je suis sûre que vous aimez ça. Voilà, donc comme d'habitude, moi je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!